ben bonjour, bonsoir. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu. La dernière vidéo où on s'est parlé date d'il y a déjà 4 mois. C'était la vidéo où je fais le bilan sur Mortal Kombat 1. Enfin, le jeu, pas le film dont on va parler là. Mortal Kombat 1, le dernier en date, pas Mortal Kombat de 92. Ouais, vous allez vous y faire, Et du coup, aujourd'hui, comme Mortal Kombat 2 est encore en salle, je me suis dit que ce serait bien de faire un petit rappel sur ce qui se passe dans Mortal Kombat 1. Mais d'abord, comme d'habitude, un court résumé. Mortal Kombat 1 raconte le parcours de Cole Young, un boxeur qui, depuis toujours, a une marque de naissance assez particulière. Les vilains de l'Outre-Monde savent que le 10e tournoi du Mortal Kombat approche, et donc décident de tricher et d'éliminer tous les porteurs de la marque avant le début du tournoi. Les héros du Royaume Terre, donc la Terre, ont retrouvé Cole et l'ont mis en lieu sûr pour l'entraîner au Mortal Kombat. Manque de bol, les vilains trouvent leur repère, mais on découvre que leur marque est en fait un symbole magique du nom de Arcana, qui leur confère des pouvoirs après avoir fait leurs preuves. Ils sont maintenant aptes à affronter leurs ennemis. Il s'avère que Cole est un descendant d'un certain Hanzo Hasashi, connu sous le nom de Scorpion. Et c'est là que le film commence. On est dans le passé, on découvre un peu la vie d'Hanzo jusqu'au fameux moment où Sub-Zero arrive et tue tous les membres de son clan. Sachez que le gamin d'Hanzo ici s'appelle Jubei, comme dans Mortal Kombat Legacy. À croire qu'il n'y a pas une version live qui veut l'appeler Satoshi, quoi, c'est... Petit détail que je trouve intéressant, le fameux kunai de Scorpion est un kunai que sa femme, donc Harumi, si elle s'appelle bien Harumi dans ce film, était un objet qu'elle utilisait pour ramasser ses récoltes. Voilà, je voulais juste caler cette info. Le combat Scorpion Sub-Zero est vraiment stylé, et après on connaît la suite, Scorpion meurt et prend feu. Si tu connais un minimum le lore de Mortal Kombat, tu peux supposer que c'est Quan Chi qui l'a invoqué, pourquoi ça on sait pas, mais si tu connais rien du tout, juste il a pris feu mais on se... Raiden, qui a l'air d'avoir attendu qu'il meure pour intervenir, trouve un enfant caché d'Hanzo et le met à l'abri. Les années s'écoulent et c'est là qu'on découvre le fameux Cole Young. Comme je l'ai dit dans le synopsis, c'est un des champions du Royaume Terre, première fois qu'on le voit, il perd son combat, voilà. Sans transition, on passe à Shang Tsung qui ordonne à Sub-Zero d'éliminer les champions de la Terre. Ensuite, on retrouve encore Cole. Jax, impressionné, lui demande de montrer sa marque. Il s'agit selon lui d'une marque de naissance en forme de dragon. Et ça, c'est pas bien vu que Sub-Zero est déjà là pour éliminer les porteurs de la marque. Parce que oui, cette marque est en réalité une source de pouvoir du nom de Arcana. Et parce que Jax a pas le droit d'avoir la paix, Sub-Zero lui coupe les bras. Un classique. Le tout pendant que Shang Tsung prépare un assaut contre les porteurs, le tout pendant que Cole retrouve Sonya et le brief sur la situation. On est déjà à 30 minutes. Le film a vraiment pas le temps. Il y a Kano dans sa cave aussi, qui sera le plus gros beauf du film. Le temps de faire coucou à Kano, Reptile arrive et tente d'éliminer les porteurs de la marque. Bien sûr, il y va seul, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Kano tue Reptile, mais ont maintenant besoin d'un moyen de transport. Sonya négocie avec Kano pour les emmener au temple de Raiden, et mettre tout le monde en sécurité. C'est là qu'on fait la rencontre de Liu Kang. Ok, pas un pas de plus, MC Hammer. Je viens en ami. Alors ok, Kano est un mec horrible, mais là Liu Kang il le connaît pas, il y avait aucune raison de l'agresser comme ça. Bref, voilà le temple, et ce qui est sûr c'est que la sécurité est un concept relatif ici. Je veux dire, le temple est pas si caché que ça, on a un tas de reliques dangereuses à portée de main, comme l'amulette de Shinnok, on croise enfin Raiden et souille Sonya parce qu'elle a pas la marque, Cole et Kano. Oh, une seconde. Bon, et moi, Gandalf, mon fortune cookie, il dit quoi? Impuissant et arrogant. Et oui, Kano s'est encore fait agresser pour rien, et on se demande pourquoi il est méchant. Par contre Raiden, moi aussi je sais faire de la foudre, hein. On continue. Parce que le film n'a vraiment pas le temps, Shang Tsung débarque avec Sub-Zero et Mileena pour tuer tout le monde. Ah, je vous l'avais dit, la sécurité est un concept relatif ici. Raiden fait maison magique, et là c'est bon, ils sont en sécurité parce qu'ils pouvaient pas le faire avant. Il y avait mieux à faire comme dormir par exemple, je sais pas. C'est d'ailleurs pendant cet assaut qu'on découvre que Liu Kang et Kung Lao sont cousins dans ce film. Voilà. Aucun intérêt comme changement, mais pourquoi pas. Je suis Kung Lao, descendant du grand Kung Lao, le célèbre champion de l'Ordre de la Lumière. Inutile, aucun impact. Bon, après un nouvel entraînement, c'est l'heure du repas, et ce qu'on peut dire c'est que c'est vraiment tendu. Vous allez me lécher les boules à tour de rôle. Au moins le film prend le temps de montrer au spectateur à quel point Kano est une horrible personne. Je crois que c'est même le seul truc qu'il explique clairement de tout le film. Et c'est enfin, après 1 heure de film, qu'on nous explique que Cole est un descendant d'Hanzo Hasashi, et que toute sa lignée porte la marque. Mais vu qu'on n'a pas le temps de l'entraîner et qu'il a toujours pas réveillé son arcana, Raiden le dégage. Dans ce film, Raiden c'est vraiment le genre de gars, il demande de l'aide, mais si t'es pas à la hauteur, tu peux partir, mais vite, t'es viré même, t'es viré. Et toujours parce que la sécurité est un concept relatif dans ce temple, Kano détruit la barrière de protection, ce qui permet à Shang d'envoyer tous ses hommes chercher les porteurs de la marque, y compris Cole qui est rentré chez lui à cause de Raiden, mettant en danger sa famille.
Et comme on s'y attendait, sa famille est bien en danger. Merci encore Raiden. Et oui, Cole est en train d'affronter Prince Goro, mais on n'a pas le temps d'expliquer qui c'est. Grâce à ce combat, Cole débloque son arcana et tue Goro avec des tonfas qu'il a sûrement piqué à Tanya. Pareil pour Jax, grâce à sa détermination, il est enfin utile pour le film et débloque son arcana. Raiden fait enfin acte de présence. Après 4000 ans, il faut toujours compter avec la lignée de Hasashi. Et il y a un truc vraiment bizarre. Hanzo est mort il y a environ 400 ans, pas 4000, et c'est pas une erreur de traduction. Sûrement un truc qu'ils ont oublié d'expliquer parce qu'ils avaient pas le temps. Bref, Kung Lao meurt comme toujours, et Raiden les téléporte dans un lieu sûr. Un vrai cette fois. À se demander pourquoi Raiden les a pas emmenés là dès le début. Alors à partir de là, quand vous regardez le film, il se passe un truc vraiment bizarre. J'ai vraiment eu l'impression de mater la version courte d'un film de 3 heures. Ils se disent que c'est une bonne idée d'organiser un tournoi entre eux, sauf que pas besoin d'être Einstein pour comprendre que si Raiden est capable de téléporter tous les méchants d'un point A à un point B, autant les téléporter dans un lieu où ils seraient désavantagés, genre un volcan en éruption. Je dis ça au hasard, après je suis pas réalisateur professionnel, et c'est ça que je veux dire. Ils ont organisé un tournoi entre eux, en téléportant les méchants, vraiment, je comprends pas. Surtout qu'à aucun moment ils en ont parlé à Shang Tsung ou à qui que ce soit. Mais bref, ça a permis à Sonya d'avoir son arcana en tuant Kano. On l'aurait presque oublié parce que le film est catastrophique. Mais après 400 ans ou 4000 ans, on n'est toujours pas sûr, Sub-Zero va pouvoir en finir avec la lignée des Hasashi. Il kidnappe la famille de Cole, ce dernier le suit, là il est vraiment dos au mur, il est à 2 doigts de perdre, sauf que Scorpion, son ancêtre, sort de nulle part, littéralement, pour les sauver in extremis. Libéré, je sais pas à quel moment t'as été libéré, ta libération était claire à aucun moment. Raiden, qui a définitivement un sens du timing incroyable, arrive avec tous les autres héros. Shang Tsung arrive aussi pour les mettre en garde, et annonce son retour, avec une armée cette fois. Et le film finit en nous teasant l'arrivée de Johnny Cage. Voilà, c'était... Ce qu'il faut savoir, c'est que les combats sont incroyables. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Les effets visuels sont incroyables, les chorégraphies sont incroyables. Vraiment, tout ce qui ne porte pas au scénario est incroyable. Même Mileena, qui est pas le clone de Kitana, ce qui me dérangeait au début, au final, ça va. Mais vraiment, le film passe beaucoup de temps à charcuter son scénario, et au final, on passe à côté de pas mal d'explications. Je saurais pas dire si c'est pire que Mortal Kombat Destruction Finale. Je pense que pour la prochaine fois, je ferai une tier list pour chaque adaptation de jeu de combat qu'on traitera ici. Parce que j'ai vu tout ce que Mortal Kombat a pu faire, et je peux vous dire que le meilleur film Mortal Kombat n'est pas dans les films live. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que vous êtes maintenant fin prêt pour mater Mortal Kombat 2, et je vous dis à la prochaine.